Et dans un pays, on fait la prévention des maladies pour permettre à la population de vivre longtemps. On distribue les moustiquaires parce que le palu tue plus au Congo que toute autre maladie. On donne certains médicaments gratuitement à certains malades, comme des antirétroviraux pour des malades du sida. Nous avons vu comment est-ce que le sida a décimé beaucoup de gens. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons savoir pourquoi certaines personnes nous quittent. Et c'est ça l'objet de notre exposé. Les raisons qui expliquent pourquoi Dieu permet que certaines personnes puissent vous quitter. La première raison, c'est que le Seigneur permet à certaines personnes de nous quitter afin de corriger une erreur dans les fondations de notre ministère. Corriger une erreur. C'est important. Et Abraham, exemple, Abraham est sorti de son pays selon le commandement du Seigneur. Dans Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Dieu a appelé Abraham, mais Dieu n'a pas appelé Abraham et Lot. Mais Abraham a mis Lot dans ses rangs. Il a sorti Lot pour sortir avec lui, vivre avec Lot. Dans Genèse 13, verset 1, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Et Lot avec lui. Et quand Lot s'associe à Abraham, Lot a aussi ses serviteurs. Et Abraham a aussi ses serviteurs. Et les deux sont ensemble. Tous les problèmes qu'Abraham a eu dans son ministère, c'était dû à la présence de Lot. On peut voir dans les Écritures, Abraham a connu des problèmes de querelles qui a mené la séparation avec Lot. Dans Genèse 13, 7 à 8, les querelles et la confusion à cause de Lot. Abraham est allé se battre dans une guerre à cause de Lot avec le roi de Kedorlaomer. Dans Genèse 14, 13, Abraham est allé se battre à cause de Lot. Abraham, il a plaidoyé, il a prié, il a intercédé parce que Lot s'était retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Que Dieu ne détruise pas. D'où Abraham a pris Lot. Lot, c'était le frère, le fils du frère d'Abraham. Et c'est comme ça que Abraham a mené Lot. Alléluia. Alléluia. Le fondement de notre ministère, c'est important.
Quand tu t'associes avec des personnes que tu ne devais pas t'associer, peut entraîner que les gens te quittent. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont associées à nous qui ne devaient pas l'être. Mais le fait de les associer, nous aurons des ennuis. Nous aurons des problèmes. C'est ce que j'appelle la fondation, les fondements. Tu commences avec qui? Tu travailles avec qui? Ça peut permettre à certaines personnes de vous quitter. Deuxième raison. Le Seigneur permet à certaines personnes de vous quitter afin de vous rendre humble. Afin de vous rendre humble. Dans Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non les commandements. Sachez-le bien aimé, lorsque quelqu'un quitte une organisation ou quelqu'un démissionne, c'est une expérience humiliante. Et de fois, ça vous pousse à aller chercher Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne se comporte comme ça? J'avais une fille, interprète, une bonne interprète. Elle n'interprétait pas encore. Mais un jour, elle a cherché à me rencontrer. Elle a commencé avec nous deux pour le Vogue. Elle dit, papa, tu nous caches des choses. Il y a des choses que tu ne nous dis pas. Moi, je ne prierai plus ici, je vais chez les branamistes. J'étais choqué. Vraiment choqué. Je ne comprenais rien. Mais ça m'a poussé à aller lire, à chercher la doctrine des Branham pour arrêter l'hémorragie. Bien aimé, il y a certaines démissions qui vont vous pousser vraiment à l'humilité. Ça va vous mettre en cause. Tu vas te pousser à aller chercher Dieu. Ça va te pousser à dire, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas donné à ces enfants-là? J'enseigne tous les jours. Mais elle a reçu ça où? J'ai cherché. C'est son prof à l'école, un branamiste qui a pu inculquer ce virus. La fille qui était dans la sanctification à l'église, elle est allée prendre une grossesse et l'homme l'a abandonnée. C'est ça ce que le diable fait. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus dire, il va dire que non, quelqu'un va aller chez les branamistes.
J'ai fait des séminaires. J'ai demandé inviter même les branamistes pour parler les mauvaises interprétations des écritures de ce que les branamistes inculquent. Ça demande seulement un peu d'humilité. Combien les gens ont attaqué le ministère de la femme? Et il y en a qui ont porté certaines brebis. Il fait prêcher sa femme. Ça, c'est pas l'église de Dieu. Mais ça m'a poussé à écrire sur le ministère de la femme, à faire des séminaires et à parler de ça. La mauvaise interprétation des Écritures. Alléluia. Alléluia. Troisième point. Le Seigneur permet à certains de vous quitter parce que vous avez favorisé l'ignorance de vos membres en négligeant de leur enseigner la loyauté et la déloyauté. Comprenez bien. Le Seigneur permet à certaines personnes de vous quitter parce que vous avez favorisé l'ignorance de vos membres en négligeant d'enseigner la loyauté et la déloyauté. Je me souviens quand j'ai acheté les livres, j'ai donné à papa. Je suis allé le voir, je lui ai dit, papa, si cet enseignement était donné dans le ministère, on ne devait pas avoir des gens qui nous quittent. Quand vous enseignez la loyauté et la déloyauté, ça mène chaque personne à se stabiliser, à se mirer. Est-ce que j'ai des tendances déloyales ou j'ai des tendances loyales? La déloyauté amène plusieurs personnes à quitter les églises. Comprenez bien. La déloyauté. 2 Samuel chapitre 15, verset 11. On nous dit 200 personnes. 200 personnes ont suivi Absalom sans savoir pourquoi ils le suivent. Regardez, 200 personnes. Absalom, le fils de David, il arrive à prendre 200 personnes dans une église. Il amène pour aller créer son église. Tous ceux qui volent les membres d'une église pour aller commencer leurs églises, ils ont l'onction absalomique. Absalom, 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagner Absalom. Ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Il y a une séduction quand tu amènes les gens. Si vous gagnez les âmes et ces âmes sont volées, l'église n'avancera pas. L'église ne grandira pas. Mais Absalom, fils de David, a réussi à convaincre 200 personnes. Il les a conduits. Allons-y commencer notre église. Le diable nourrit là où il y a l'ignorance. Que les gens se disent, moi aussi, je peux faire comme lui. Moi aussi, on peut m'appeler berger. Moi aussi, on peut m'appeler papa. Moi aussi, je peux avoir un groupe de gens,
derrière moi. Mais comment? Par la séduction. Tu ne peux pas aller construire ta maison en volant les briques d'une autre maison qui est en train de se construire. Et tu vas dormir dans cette maison. La loyauté nous enseigne de ne pas être fidèle, à ne pas avoir ces tendances déloyales. Et c'est là où vous avez vu dans cette conférence, nous enseignons sur la loyauté et la... Et notre but, c'est avertir quelqu'un qui a ces tendances-là. L'onction absalomique. Cherchons à voler les âmes pour aller commencer une œuvre quelque part. Si tu es là, ne le fais pas. Alléluia. Alléluia. Un autre point. Le Seigneur permet à certaines personnes de quitter parce qu'ils ne font pas partie de votre destin. Ils ne font pas partie de votre destin. 1 Jean 2, 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et compris qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors regardez maintenant, ils sont sortis au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il y a des gens qui sont avec toi, qui ne sont pas de ton destin, mais qui viennent seulement pour un temps. Parce qu'ils ne sont pas de ton destin, ils t'abandonneront. Ils t'abandonneront. Alléluia. Alléluia. Et des fois, il ne faut pas forcer ces personnes. Ce ministère a commencé avec beaucoup de gens. Mais il y en a qui sont partis. D'autres sont restés. Ceux qui sont restés, ils appartenaient au destin de ce ministère. Et ceux qui sont partis, ils n'étaient pas des nôtres. Ils ne parlent même pas de Néhémie. Ils ont un autre nom. Ils savent qu'ils n'appartenaient pas à notre destin. Mais ils sont venus seulement pour un temps. Il y a des gens qui vont venir pour un temps. Mais il y en a d'autres qui resteront à la maison parce que c'est leur... Il y a des gens qui sont dans ce ministère depuis le début. Ils n'ont jamais changé d'endroit. Voyez, quand vous voyez parmi les plus anciens, quand moi j'arrive, l'histoire de Néhémie, vous avez le couple Kébi. Ils ont connu tous les mouvements. Moi je suis venu les trouver là. Des gens qui sont là depuis longtemps. Quand ça a commencé ici, ils sont là. Il y a une maman qui a Talangaï, elle est ancienne. Lenka Julienne. Elle est ancienne. Elle est fatiguée, elle est même malade.
Des gens qui quittaient loin mais qui venaient ici. Ils ont suivi tous les mouvements. Ils sont partis d'ici. Ils sont partis au niveau de Savorgnan des Brazza. Ils ont quitté Savorgnan des Brazza. Ils sont partis à la rue Bateke. Le matin, ils sont partis de là jusqu'au Vogue. Ils sont là. Posez-vous la question. Ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. L'église est une famille. Il y a qui ont vu le défaut du leader. Ils ont dit non, il a tel défaut. Et eux, qui sont toujours là. Il y en a qui sont de la maison. Ils resteront toujours là. Mais il y a d'autres. Ils n'appartiennent pas à votre destin. Ils partiront. Alléluia. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé à faire partie de votre équipe. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un. Quand j'arrive à Talangaï, c'est comme on voit à Talangaï. Je vois un ancien qui est là. Il dit, moi je suis derrière. Non, j'étais derrière le docteur Julien. D'accord, tu restes là. Quand j'arrive, lorsque je me déplace seulement, mon épouse me dit, il faut voir un peu ton ancien. Quand tu parles, il prêche autre chose contre toi. Il dit c'est un enfant. Nous avons aidé. Mais un jour, j'ai été surpris. Il a mené une partie de l'église. Partie de l'église. Et après, apprends-moi, je le vois à Pointe. Que tu fais? Les âmes que tu avais amenées. Il y a des gens qui ne font pas partie de votre destin. Alléluia. Il ne faut pas chercher à résister avec certaines personnes qui vous quittent. Mais généralement, ces personnes sont séduites. Sont séduites. La plupart, je ne sais pas, ne sais pas citer les noms de tous ceux qui nous ont quittés. Mais moi, ils m'ont fréquenté. Tous. La première rébellion à Rio, tous. Ils sont venus vers moi. Ils sont tous venus me voir. Je les vois à la cité. Même qui disent que mieux que nous. Parce qu'ils n'ont jamais décollé. Jamais décollé. Ils sont partis demander pardon chez papa. J'ai dit à papa qu'ils reviennent avec les âmes qu'ils ont dispersées. Alléluia. Alléluia. Un autre point. Le Seigneur permet à certains de vous quitter afin que vous compreniez ce que le Père Céleste ressent. Ses enfants le quittent. Ce que le Père Céleste ressent lorsque ses enfants le quittent. Et le Père Céleste nous donne 15 versets 11 à 13.
On dit un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la bien qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bien-aimé, lorsque vous êtes père, vous allez vous occuper de toutes sortes d'enfants. Il y a des fils aînés, il y a les deuxièmes fils, il y a des troisièmes, mais ils sont nombreux. Il y a des fils bien-aimés, il y a plusieurs fils. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand tu es fils, ne t'éloigne pas de ta source. Tu ne seras pas abreuvé. Il y a des gens qui ont reçu quelque chose parce qu'ils étaient à la source. Et lorsqu'ils se sont éloignés, la Bible dit un pays éloigné, la source a tari. Pour eux, ils pensaient que l'onction qu'ils avaient à la source, c'est la même onction qu'ils devaient avoir loin de la source. Je veux dire, il y en a qui pensent, lorsqu'ils étaient à côté du Père, ils fonctionnaient avec beaucoup d'énergie. Et en s'éloignant du Père, ils devaient avoir la même énergie. Il y a une énergie qui est liée lorsque tu es proche du Père. Proche du Père. C'est comme ça que ça marche. Quand tu as la source, tu t'abreuves. Mais quand tu es loin de la source, tu ne seras plus abreuvé. Ça serait la sécheresse. Moi, quand je vais chez le Père, papa, je suis là. Il prie pour moi. Ce que je reçois, tu ne le sais pas. Et des fois, tu me vois debout. Tu le vois en train de faire le travail. Mais cela est lié à la qualité de la main qui a été placée sur nous. Est-ce que vous comprenez? Ne t'éloigne pas de la source. Jeune homme s'est éloigné de la source. Et la Bible dit, il s'est livré à un désordre jusqu'à perdre ce qu'il avait reçu du Père. Je veux dire, tous ceux qui sont partis, ils ont perdu la substance du Père. Voilà pourquoi ils n'ont pas décollé. Et la Bible dit, il a commencé à se dire, bon, je suis un enfant, je suis un garçon, je dois trouver du travail. Mais qu'est-ce que nous constatons? Tout ce qu'il pouvait trouver, il n'était jamais satisfait. Il y a une satisfaction qu'on trouve dans la maison du Père. Et que quand tu t'es loin de la maison du Père, tu n'auras plus la même satisfaction. Tu sentiras toujours le besoin. Les parents savent nous nourrir. Même si c'est l'oseille. Tu es rassasié, oui papa. Oui papa. Mais chez le voisin, ce qu'il te donne, tu considéreras toujours qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Quand on m'invite avec mon épouse, là où on va, ce qu'on mange là, ça ne nous satisfait pas toujours. Dès qu'on arrive encore à la maison, nous prenons ce qui est de la maison pour fermer. Ce qui est de la maison est différent. Ne voyez pas
Ce ministère a quelque chose de Dieu. Comprenez bien, ce ministère a quelque chose de Dieu. Et que si tu viens, tu seras impacté par cette chose. Mais loin de cette chose, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Il y a ce qu'on appelle l'onction de la maison. L'onction de la maison. Voyez, Paul, on parle de Saül. Saül n'était pas prophète. Mais lorsqu'il s'est joint seulement au prophète, il a été impacté et il a commencé à prophétiser. Et les gens ont commencé à dire, Saül aussi est devenu prophète. Mais qu'est-ce qu'il a amené? C'est l'onction qui était dans la structure. 1 Samuel chapitre 10, verset 10. Regardez. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Dès qu'il seulement il a été en contact avec ce prophète, l'Esprit de Dieu le saisit. Et il commence à prophétiser aussi. Quand il était éloigné de ses prophètes, cet esprit n'était pas en lui. Il y a des choses qui vont vous toucher lorsque vous allez arriver dans la maison où il y a une atmosphère spirituelle. Il y a quelque chose de Dieu ici. Alléluia. Alléluia. Moi qui vous parle, j'ai été élevé ici. Élevé pasteur ici. J'ai été formé ici. Ici. Je me suis marié ici. Ici. J'ai été envoyé d'ici. J'ai été envoyé d'ici. Ici. Pas ailleurs. Je suis un enfant de la maison. Je connais la maison. J'ai l'esprit de la maison. Alléluia. Alléluia. C'est important de le savoir. Ne vous éloignez pas de la source. Voyez, quand son enfant était parti, voyez, ça veut dire simplement, quand tu es berger, lorsque tu perds un membre, non, ce n'est pas un sentiment de joie. Moi, je suis souvent choqué quand j'arrive, les places sont vides. Je refuse de m'asseoir. Je vais dans la rue chercher les gens. C'est ce que le Père reçoit. Quand le Fils prodigue était parti, le Père l'attendait sur la véranda. Il regardait au loin. Si je peux voir mon fils, un berger doit se mettre en peine. Lorsque l'église se vide, tu ne dois pas être content. Tu dois sentir un mal dans ton cœur. Mais il y en a qui sont satisfaits. Des fois, tu vas jeûner parce que tu cherches les... Parce que tu veux que les gens s'ajoutent. Le Père, il était là, il cherchait. Il cherchait. Et quand il a aperçu le Fils venir, lisez. C'est pas le Fils qui a couru vers le Père, c'est le Père qui a couru vers le Fils. Et tout le discours que le Fils avait préparé, j'irai vers mon Père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché. Le Père avait mis tout ça de côté. Mais sa joie, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu
Il a été retrouvé. Chers bergers, travaillons pour retenir les âmes à l'église. Ne perdons pas ce que nous avons gagné. Chaque fois que quelqu'un rentre, qu'est-ce que je dois faire pour maintenir cette personne à l'église? C'est ça la question. Allez. Alléluia. Une autre raison. Le Seigneur permet à certains de vous quitter afin d'attirer votre attention et vous diriger vers lui. Pour attirer votre attention et vous diriger vers lui. Sa femme à l'église, il est parti à l'étranger. Il était là où était l'évangéliste Romaric. Non, à Madagascar. Invité là-bas, homme de Dieu. Et il a mis plus là-bas. Après, il s'est marié avec une malgache alors qu'il et c'est passé sur les réseaux sociaux. Pasteur a épousé une malgache. Vous savez, les malgaches sont brunes avec des longs cheveux. Et c'est passé sur les réseaux sociaux. Et ces serviteurs-là, voyons ce que l'homme de Dieu a fait. Il a quitté. Et un jour, il me voit prêcher dans une église. Il dit, papa, je vais être avec toi. Je veux que tu puisses m'aider. Tu priais où avant? Non, je priais dans telle église. Mais pourquoi tu as abandonné telle église? Il dit, non, le pasteur, il a dévié. Je vais dire, Dieu permettra à certaines personnes pour nous rediriger vers lui. Homme de Dieu, veille à ce que tu fais. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 9 à 11, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait assez défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observait point les ordres de Dieu. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Qui était son serviteur? Quand vous lisez, son serviteur était Jéroboam. Et Jéroboam a mené un certain nombre de gens avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est important que chacun de nous, dans notre façon de faire, de garder toujours notre attention vers lui. Que Dieu nous aide. Un autre point. Le Seigneur permet à certaines personnes de vous quitter parce que vous ne le suivez plus comme vous le fassiez au début de votre ministère. Il y a un zèle du début.
Mais plus on prend de l'âge, il y a des moments où on abandonne certaines choses. Vous savez que Salomon, quand il commence son ministère, il n'a qu'une seule femme lorsqu'il est élevé. Mais quand il a commencé à prendre de l'ampleur, vous voyez, Salomon a fait plus de 40 ans de règne. Sans guerre, sans trouble. Il était là. Sans guerre, sans trouble. Il était riche. Et la richesse de Salomon a amené Salomon à épouser officiellement 700 femmes. Mariage officiel. 700. Et 300 concubines. Au total, il en a 1000 plus. C'est pas moi qui le dis. Hein. Les femmes peuvent rire. Mais c'est Salomon. 1 Roi 11, verset 3 à 4. C'est Salomon. Il y a des gens qui s'appellent les Salomons. Regardez ce que la Bible dit. Il y eut 700 épouses. 300 épouses de second rang. Et toutes ces femmes détournèrent son cœur. Voyez, il ne suivait plus Dieu comme autrefois. Parce que les femmes ont détourné son cœur. Hein? C'est pendant qu'il est devenu vieux. Hein? Regardez la suite. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Chers fils, faites ce que votre père a fait. Ne faites pas ce que votre père a fait. Le père avait une seule femme. Toi, reste avec une seule femme. Dis à un homme qui est à côté de toi, fais attention avec l'onction salonomique. L'onction salomonique. Amen, amen. Amen. Faites attention. Un autre point. Le Seigneur permet à certains de vous quitter parce que vous n'affirmez pas votre autorité. Un homme de Dieu, un leader, doit savoir exercer l'autorité. Il y a certaines personnes, si tu n'exerces pas l'autorité, ils vont marcher sur toi. Et l'œuvre n'ira pas de l'avant. Et Salomon avait exercé l'autorité lorsque son frère Adonijah a cherché à aller avec la femme de son père. Elle s'appelait Abishag. Vous voyez, quand David est devenu vieux, on a pris une jeune fille qui s'appelait Abishag. Et elle était chargée de
donner la chaleur au roi. Quel métier. Elle dormait collée au roi pour lui donner de la chaleur. On l'appelait la Sunamite. Mais le roi avait sa femme, Bathsheba, qui était là. Mais quand le roi est mort, le fils aîné après Absalom, c'était maintenant Adonijah qui était là. Qui vient dire par le truchement de Bathsheba, c'est-à-dire Adonijah va parler à Bathsheba, et Bathsheba vient parler à son fils Salomon en disant que donne à Adonijah Abishag. Alors Salomon va se fâcher. On peut le lire, hein? 1 Roi chapitre 2, verset 19 à 25. Ne prenez jamais la femme de votre père. C'est voir la nudité de papa. 1 Roi 2. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle. Vous voyez Salomon roi, mais il s'est prosterné devant sa mère. Est-ce que vous comprenez? Quels que soient tes galants, on honore sa mère, on honore son père. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur le trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. Et le roi lui dit, demande ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée femme à Adonijah, ton frère. Écoutez ce que le roi dit. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demande Abishag pour Adonijah? Demande la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar. Et pour Joab, fils de Tsérouja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu mette toute sa rigueur, si ce n'est au prix de sa vie, qu'à prononcer cette parole. À prononcer cette parole. Donc, comme il a dit cette parole, en cherchant à prendre la femme, je vais exercer l'autorité. Adonijah doit mourir. Il y a certaines personnes, en tant que berger, votre façon de les faire mourir, c'est de les virer. Pour le bonheur, pour la paix, la maison. Alors le roi, par l'Éternel, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est au prix de sa vie, qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père, qui m'a fait une maison selon sa promesse. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa et Adonijah mourut. Affirmer l'autorité. Il y a certaines personnes, si vous n'affirmez pas votre autorité, l'œuvre n'ira pas de l'avant. En tant que berger, il faut de fois chasser le moqueur
Proverbe 22, verset 10. Afin que les querelles puissent prendre fin. Vous affirmez votre tour. Alléluia. Alléluia. L'Éternel permettra à certaines personnes de vous quitter parce que vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur. 1 Roi 12, 13 à 14. Roboam était dur. Et certaines personnes ont quitté à cause de sa durée. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil qui lui avait été donné par les vieillards. Il parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant. Et moi, je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec le fouet. Mais moi, je vous châtierai avec des scorpions. Un berger trop dur. Certaines âmes vont fuir. Alléluia. Alléluia. Les bergers ne disent pas Amen, c'est les âmes qui disent Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, notre point, le Seigneur permet à certaines personnes parce que vous n'êtes pas un leader légitime. Quand vous n'êtes pas un leader légitime, oui, la seule bonne chose que Jézabel avait faite, c'est qu'elle avait parlé à un leader qui n'était pas légitime. Et Jézabel l'a appelé assassin de son maître. C'est la seule chose, la seule bonne chose. Le reste là, c'était mauvais. Voyez, Jéhu entra dans Jezreel et Jézabel l'ayant appris, elle mit des phares pour aller rencontrer, pour la séduire. Et quand elle regarde à la fenêtre, on peut lire 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9, verset 30 à 30. Comme Jéhu franchissait la porte, Jézabel lui dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Zimri, c'est celui qui était chef des chars et qui avait conspiré pour qu'il y ait le coup, pour que le roi meure. D'un leader illégitime. Lorsque vous êtes un leader illégitime, il y a des gens qui ne vont pas vous suivre. Il y a des gens qui vont partir parce qu'ils trouvent qu'en vous, il n'y a pas le sérieux. C'est ce texte. Zimri a assassiné son maître et il s'est fait lui-même roi. Comme ça se passe les coups d'État. Il n'a fait que 7 jours. 7 jours. Et lui-même aussi, il a été tué.
7 jours seulement. Il a régné roi pendant 7 jours. Mais c'est là où quand Jézabel la voit, Jézabel lui dit, vous voyez, dans 1 roi chapitre 16, c'est là où vous voyez comment est-ce que il tue. 1 roi 16, 9 à 10. Vous voyez, Zimri, regardez la fin, Zimri, assassin. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Il conspire contre le roi. Ceux qui conspirent contre leur berger. Et là était à Tirsa, buvant et s'enivrant dans la Tirsa, chef de la maison du roi à Tirsa. Zimri entra, le frappa et le tua. La 20e année d'Asa, roi de Juda. Et il régna à sa place. Vous voyez, il a tué son maître. Il dit maintenant c'est moi le maître. Comme ça se fait dans le monde. Alléluia. Alléluia. Il était illégitime. Il était illégitime. Et quand vous êtes un leader illégitime, il y a des gens qui vous quitteront. Parce qu'ils trouvent en vous, vous n'avez pas cette onction du leadership. Alléluia. Alléluia. Nous voulons terminer en vous disant, Lucifer, c'est celui qui bouscule les rangs. Il est vraiment le type du rebelle qui bouscule une organisation. Celui qui abandonne une organisation pour créer sa propre organisation. Regardez Lucifer, il n'était pas Lucifer, mais enfin, il était un archange dans la sainte montagne de Dieu. Le nom Lucifer signifie ange de lumière. Mais les gens refusent. C'est un joli prénom, mais les gens refusent. Ange de lumière. Mais personne n'ose donner ce nom-là à son enfant. Parce que celui qui portait ce nom, ou qui continue à porter ce nom, il était un rebelle. C'est celui qui est devenu Satan, le diable. Pendant la guerre, j'ai vu un jeune homme, il s'appelait Lucifer. Et moi, c'est Lucifer. Il ne sait pas ce qu'il vit. Alléluia. Alléluia. Lucifer, c'est celui qui déstabilise. C'est celui qui vole les briques d'une maison quand la maison se construit. Pour aller construire sa propre maison. C'est celui qui empoisonne l'équipe. Pour attirer les... Tombez pas dans l'onction de Lucifer. Plusieurs personnes sont sorties des églises par la fausse prophétie. La fausse prophétie. J'en parle parce que avant que je n'arrive à Talangaï, quand je vois l'historique, on dit
Il y a eu un groupe de gens qui sont partis de l'église par la prophétie. Et quand j'arrive ici, également, on dit qu'il y a eu aussi un groupe de gens ici qui étaient partis par la prophétie. Faites attention. L'esprit de fausse prophétie est à l'œuvre chez ceux qui se rebellent et qui vous quittent. Il y a des vraies prophéties et des fausses prophéties. Dieu ne peut pas vous donner une prophétie pour détruire la maison de quelqu'un d'autre pour aller bâtir votre propre maison. Akab, il était serviteur. 1 Roi chapitre 22, verset à 21. L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate? Qui séduira Akab? Qui séduira cet homme, cet ancien, ce pasteur, pour qu'il aille commencer une œuvre quelque part? Qui séduira? Tel pasteur, tel ancien, tel diacre, pour qu'il aille? Dieu pose la question. Qui séduira pour qu'il à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'un d'une manière. Mais un démon est venu se présenter devant Dieu. Il a levé le doigt. Moi, je suis un esprit trompeur. Je peux le séduire. Moi, je peux le séduire. Et cet esprit est parti. Séduire Akab. Akab, il a quitté. Il est allé à Ramoth. L'esprit de fausse prophétie séduit beaucoup de gens. À Makabanzilou, un ancien est venu me voir. Il a eu la prophétie. Je n'ai pas ma place ici. Je dois partir. J'ai dit, tu as réfléchi. Il dit, oui, papa. Je dois partir. Parce que Dieu m'a dit, si je veux être grand, il faut que je sorte de Néhémie. Tant que je veux rester ici, je ne serai pas grand. Choqué. Je l'ai prodigué des conseils. Il est venu à l'église. Et quand il est venu, il a pris de l'ascension jusqu'à être ancien. Et il était devenu comme un vice-berger. Et après il dit, il a reçu un message. Et quelqu'un d'autre aussi a confirmé. Il est sorti. Il est parti commencer son œuvre. Il s'appelait Bishop maintenant. Appelez-moi Bishop. Et il est parti. Après 1 année et demie, il est revenu à l'église à Makabanzilou. Un dimanche, les gens priaient. On le voit entrer, il s'assoit au fond. Et après, il vient voir maman Dorcas. Oh maman, j'aimerais demander pardon. L'esprit de séduction. Tous ceux-là qui sont partis de l'église par prophétie, ils ne se sont plus jamais demeurés ensemble. Ils ont été démembrés.
On les voit à la cité. Oui, c'est juste. Cet après-midi, on va en parler. L'apôtre Edgar vient nous parler des enfants dangereux. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose et vous détruisez. Chaque fidèle est une brique qui s'ajoute dans une maison. Et lorsque tu te retires, tu laisses une fissure. Bien-aimé, tu es ici, demeure dans cette maison. Reste dans cette maison. Ne tombe pas dans la séduction. Galates 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. Tu détruis encore. Et tu viens encore. Voyez, tous ceux qui étaient là, qui sont partis, quand ils reviennent, ils ne réalisent pas le dégât qu'ils ont fait. Les blessures qu'ils ont laissées. Il y en a qui sortent bien. Qui sortent. Il y a un à Talangaï. Il dit, moi, j'ai reçu une révélation. Je vais partir. Je vais seulement avec ma femme. Priez seulement pour moi. Il est parti. Il est parti. Mais d'autres, ils t'insultent d'abord. Ils créent un mensonge contre toi. Ils vous blessent d'abord. Et après ils vont. Ne faites pas ça. Alléluia. Alléluia. Ne tombez pas dans le mensonge. Dans Jérémie 27, verset 15, on dit, je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Voyez, il y a l'esprit de mensonge. Faites attention aux prophéties. Moi, je prophétise. Mais je fais attention. Ma seule manière, quand je suis arrivé à Taï, pour faire décoller l'église, j'ai dit, toute prophétie, j'arrête. Celui qui a une prophétie, il vient dire au pasteur, l'église n'est pas dirigée par la prophétie, l'église est dirigée par le pasteur. C'est comme ça que j'ai arrêté. Oh non, Dieu a dit. C'était vraiment un fléau des prophéties. L'évangéliste Stéphane est là. Nous avons été envoyés. Il y a une prophétie là-bas qui était sortie. On dit, le pasteur doit faire le repas du Seigneur à minuit. Seulement à minuit. Il doit laver les pieds de ses disciples à minuit. Et il doit prendre le pain de sa femme, venir donner à l'équipe des prophètes. Ça a créé un schisme là-bas. De deux camps. Il y en a qui sont pour, d'autres sont contre. L'église, on nous a envoyés en mission pour aller régler. Quand je suis arrivé, tous ces esprits des prophètes là, tous, je me suis attaqué dessus. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Sinon, ça va amener la mort. Amen, amen. Amen, amen. L'église n'est pas dirigée par la prophétie. L'église est dirigée par le berger. Même si vous avez une prophétie, venez dire au berger,
Il y en a qui n'ont pas la sagesse, ils libèrent une prophétie comme ça. J'ai été envoyé par le Père à Ouesso aller ramener les âmes à l'église parce qu'ils ont invité un homme de Dieu qui a prophétisé là-bas. Et non, Dieu me dit quelqu'un va mourir dans telle église, dans cette église. Quelqu'un va mourir. Et qui est resté là? Quelqu'un va mourir ici. Qui est resté? Tout le monde a fui. Même si Dieu t'a montré quelqu'un va mourir, mais ne largue pas ça comme ça. L'église est fragile. Dis au berger. Et le berger saura avec sagesse. Et il lui a libéré la prophétie. Oh, Dieu me dit, quelqu'un va mourir ici. Qui va rester? Les gens sont partis. Amen, amen. Et moi, j'ai fait une mission à Ouesso pour ramener les âmes. Donc, si vous êtes là, vous prophétisez, c'est une bonne chose, mais beaucoup de sagesse. N'oubliez pas qu'il y a un esprit de mensonge qui est capable de mettre le mensonge dans votre bouche pour égarer le peuple de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Faites attention. Ne quittez pas l'église. Restez là. Je vais parler aux jeunes gens qui viennent d'arriver. Ça fait plus de 30 ans que je suis à Néhémia. Je suis arrivé en 93. Mon épouse est arrivée en 92. Il y en a qui sont arrivés bien avant. Comme le couple Kebi. Donc il y en a qui sont toujours là. Et pourquoi toi qui viens d'arriver, tu penses partir? Tu peux réussir dans Néhémie avec une seule assemblée. Mais aujourd'hui il y en a plusieurs. Si tu as la chose de Dieu, on t'encouragera également. Personne ne va te bloquer. Que Dieu nous bénisse. Continue à acclamer le Seigneur très fort. Acclame Jésus, acclame le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever, se tenir debout pendant que nous acclamons le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alors élevons tous nos voix, prions. Disons merci au Seigneur pour sa parole, pour cet enseignement aussi enrichissant. Élevons nos voix et disons merci à notre Dieu pour avoir écouté cet enseignement riche. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Seigneur, merci encore une fois de plus pour la qualité de cet enseignement. Merci encore parce que tu ne parles jamais en vain. Cet enseignement est à caractère. L'interpellation nous interpelle encore ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce type d'interpellation à l'endroit de tout berger, de tout pasteur, de tout serviteur en ces lieux. Seigneur, aide-nous à mettre cela en pratique. Aide-nous, Seigneur, à marcher conformément à ta parole. Aide-nous à mettre toutes ces instructions en œuvre. Merci, ô mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Bien-aimés, nous allons prier. On nous a dit tout au long de cet enseignement que le désir de tout pasteur, c'est de voir, c'est de faire croître l'Église. C'est de gagner les âmes, de gagner les âmes. Le nombre des âmes qui entrent à l'Église doit dépasser le nombre de pertes des âmes dans l'Église. Nous allons prier, bien-aimés, que dans nos assemblées, nous puissions être animés de ce désir de voir les âmes remplir nos assemblées. Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier pour cela. Que les âmes remplissent nos assemblées, que nos assemblées grandissent, puissent croître. Élevons nos voix, prions. Seigneur, merci. Merci Jésus, merci parce que nous croyons qu'avec toi, nos assemblées vont s'agrandir. Nos assemblées vont connaître une croissance numérique, une croissance spirituelle. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes dans cet élan. Tu nous accompagnes
dans ce schéma, dans ce canevas, dans ce système. Tu nous accompagnes, Seigneur. Père, nous avons besoin, mets dans la vie de tout berger, de tout pasteur, ce désir ardent de voir son église s'agrandir, de voir son église aller de l'avant, de voir son église connaître la multiplication dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous par la puissance du Saint-Esprit, par la capacité spirituelle du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les outils que tu nous donnes. Merci pour l'équipement spirituel. Merci Seigneur pour toutes ces armes, pour tous ces outils que tu mets à notre disposition afin de faire croître nos assemblées dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, recommander notre papa entre les mains du Seigneur. Il nous a parlé pendant près de 3 heures. Nous allons prier pour lui, que Dieu continue à arroser, qu'il soit toujours ce canal de bénédiction pour cette communauté, qu'il soit toujours la source. Élevons tous nos voix, commence à déclarer des bonnes paroles sur la vie de notre papa. Élève ta voix, prie le Seigneur. Merci mon Dieu, merci pour ton serviteur. Merci Seigneur, nous avons encore besoin de lui. Accorde-lui encore la longévité, la force. Donne-lui encore des inspirations afin qu'il soit toujours la source de cette communauté. Là où nous allons nous abreuver au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de lui, Père éternel, de son engagement, de sa disponibilité. Souviens-toi, Seigneur, de l'esprit de sacrifice qu'il déploie pour ton œuvre. Nous avons besoin que tu le remplisses encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Ouais, tu fais bien d'acclamer le Seigneur, tu fais bien. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons passer à une autre étape. On va donner à notre Dieu, passer donc aux offrandes. Mais nous voulons tout de même signaler que les offrandes, les enveloppes qu'on nous avait remis hier, nous allons les remettre à la deuxième partie. Mais nous parlons plus des offrandes ordinaires, ce que tu as réservé. Tu vas prendre ton offrande dans ton sac, dans ta poche, dans ta trousse. Tu vas prier pour ton offrande et sous le coussin musical des chantres, tu viendras apporter. Amen. Alors donc, prends ton offrande, commence à déclarer des paroles sur cette offrande et avec les chantres qui vont nous conduire dans un coussin musical, nous apportons dans la joie. Jésus, 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 Jésus.